Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai remis ma veste de cuisinier pour vous montrer un truc qui va vraiment vous intéresser si vous travaillez tard le soir ou que vous avez des amis qui viennent à l'improviste. Donc, non seulement la meilleure sauce tomate du monde, mais aussi comment la conserver, comment l'utiliser. C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Alors, je commence par la fin. Donc, je vous montre comment avoir une sauce d'une qualité exceptionnelle, sans aucune concession. Donc, j'ai ici un étage de congélation entier. Et j'ai mes plaques. Vous voyez, c'est vraiment une plaque de congélation comme ça. Donc, si vous avez des invités surprises ou que vous rentrez du travail tard, que vous voulez pas faire à manger, vous prenez simplement la plaque, vous le mettez dans un bac comme ça, de l'eau chaude, en 5 minutes c'est prêt. Donc, cette sauce, elle est juste exceptionnelle. C'est les tomates de mon jardin. Elle est assaisonnée. Elle a tout, mais vraiment tout ce qu'il faut. Donc, juste la mettre avec de l'eau chaude et c'est parti. C'est vraiment une solution absolument géniale. Alors, pour cette sauce, donc, il vous faudra des oignons, de l'ail, du poivre, du sel, des épices de Provence. Ici, j'ai dans ma cuisine du laurier qui sèche et je vais en prendre 6 feuilles. Et puis, c'est vraiment le plus important, c'est la qualité des tomates. Et là, ici, on a 7 sortes, c'est juste exceptionnel avec ces énormes babouchkas. Ici, la douce de Hongrie. Ici, Matina. Là, derrière, San Marzano. Cœur de bœuf. Ces petites tomates qui sont une merveille, tomates Vésuve de longue conservation. Et enfin, ici, les zébras vertes. C'est parce qu'elles sont hyper mûres et c'est parce que c'est les tomates de mon jardin que ça va faire la meilleure sauce du monde. On va voir maintenant comment faire. Alors voilà, donc j'ai mis mon beurre dans ma casserole. Et puis, le truc pour savoir si c'est prêt, c'est mettre juste un tout petit bout d'oignon. Je viens rajouter maintenant le laurier et les oignons directement dans ma casserole. Et au pressail, je viens mettre, donc pour 3 oignons, je viens mettre 6 gousses d'ail. Voilà, et puis on va donc maintenant les laisser traluire. Donc ça veut dire que les oignons vont venir transparents. Dès qu'ils sont transparents, j'ajoute la tomate. Alors pendant que mes oignons sont en train de cuire, je viens maintenant préparer mes tomates. Donc j'enlève ici simplement le pédoncule et je le coupe en morceaux de cette taille. Et donc je vais faire ça avec l'ensemble des 7 sortes de tomates. Alors les plus petites, je les coupe en 2, comme ça. Et chaque fois, j'enlève le pédoncule. Voilà. Et puis quand ça sera fait, je viens vous revoir. Alors regardez comme c'est joli. Regardez, c'est magnifique. Hein, ces tomates qui sont mûres à point. Donc là, il n'est pas nécessaire d'enlever la peau. Donc j'enlèverai la peau seulement si c'était des tomates du commerce qui sont souvent ramassées vertes. Donc j'aimerais dire, faites des grandes quantités. Déjà, vous aurez une plus grande variété de goûts. Et pour vous, ça sera beaucoup plus pratique. Je vous mets la photo. La semaine passée, j'ai fait 15 litres de sauce. C'était vraiment juste super. Maintenant, on va prendre ça et on va le verser sur les oignons et l'ail. Voilà, et on va mettre le reste. Oh, mais ça sent bon, ces tomates, c'est une merveille. Alors, je viens ajouter un verre d'eau pour aider à la cuisson. Et puis, je couvre. Et maintenant, c'est parti pour 1 heure de cuisson. Alors, nous voilà 1 heure après. Donc, c'est maintenant qu'on vient assaisonner. Donc, moi, je mets des épices de Provence. Sel et poivre. Alors, j'avais des restes, des petits piments du jardin.
que j'ai également rajouté. Et puis j'avais des petits poivrons que j'ai également mis dedans. Donc c'est comme vous voulez. Vous l'assaisonnez vraiment comme ça vous chante. Si vous voulez mettre du piment, c'est vous qui savez. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape, donc la conservation. Je place ma casserole donc à l'extérieur, au frais, pour éviter un maximum le transfert de température quand il va venir au congélateur. Ce que je vais dire me paraît essentiel. Raison de l'écran noir. Il faut non seulement que votre sauce tomate soit délicieuse, mais il faut en plus qu'elle soit pratique. Il y a des personnes qui font la sauce tomate pure en bocaux. Non seulement, dans mon cas, elle a tourné, mais c'est vraiment pas pratique parce qu'à chaque fois, vous devez rajouter vos oignons, votre ail, votre laurier, etc. Donc, c'est une perte de temps. Donc, la méthode de conservation, vous devez pouvoir sortir votre sachet et pouvoir tout de suite le manger. Donc, c'est cette manière de conservation que je trouve géniale et que je vous propose de vous montrer. Alors voilà, ma sauce tomate maintenant a refroidi. Donc, j'ai ici sur ma balance un récipient que j'ai taré. Et puis, j'utilise une petite machine à sous vide que j'ai trouvé chez Landy. Ça vaut une 30aine de francs suisses. Et des sachets de conservation. Donc, je vous montre comment je fais. Donc, la toute première chose, je prends mon sachet ici et je vais retourner les bords. Ça évite que, quand je vais la mettre sous vide, il y ait de la sauce sur le bord et qu'il y ait de la peine à faire la soudure. Ensuite, à l'aide d'une louche, je viens prendre ma sauce tomate ici et je la verse en la pesant ici dans le paquet. Donc, je vais faire des portions de 400 grammes, ce qui correspond à 2 personnes. Alors, si vous voulez être plus généreux, vous pouvez mettre 500 grammes. Ça, c'est la solution pour les bons mangeurs. Donc, voilà, c'est juste parfait comme ça. Alors ensuite, donc, je viens relever maintenant les bords du sachet et je pose le sachet sur la machine sous vide. Ensuite, je pousse la sauce tomate pour enlever l'air. Donc, il est exclu de vouloir faire le vide avec la machine. Ça va donc aspirer la sauce. Je ferme ici et je soude. Voilà, la soudure est prête. La lampe s'éteint. Je sors mon sachet et je répartis la sauce tomate uniformément. Ça me permet aussi de regarder si la soudure elle est bien hermétique. Alors voilà, donc c'est prêt. Il me reste plus qu'une chose et c'est vraiment important. Donc avec un stylo, je note ici sauce tomate prête. Je note la quantité et la date. Moi je mets le mois et l'année. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, levez le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt.